Bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Brigitte, de l'atelier de Brigitte. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à brigitte.rouleau.16. Alors, nous sommes déjà rendus à notre 6e journée du vlog d'automne. Hier, je n'ai pas tourné pour des raisons qui sont évidentes. Je voulais prendre du temps pour tricoter. Je croyais vraiment que j'aurais pu terminer mon mari de chaîne pour le festival en fin de semaine. Mais voyez-vous, je pars demain. Alors, je continuerai en revenant de ma fin de semaine. C'est pas grave. J'ai d'autres linges à me mettre, mais c'est ça. C'est un petit défi que je m'étais lancé. Mais je me suis quand même avancée. D'ailleurs, vous l'aviez deviné en me voyant ce matin en tricotant, en tricotant ce matin. C'est ce que je tricotais. Pour ceux qui me suivent ont dû bien remarquer la laine. Alors, mais je me suis quand même avancée, puis je vais vous le montrer. Tout de suite après savoir parler du podcast que j'écoutais. Alors, j'écoutais Isabelle et Julia qui ont un podcast du nom de Raconte-moi un tricot. Alors, ce sont deux personnes très enjouées et très talentueuses. Alors, je les suis. Ça vaut la peine. Allez les voir. Elles sont... en plus d'être talentueuses, elles sont drôles. Elles ont toujours un petit mot pour rire, surtout dans leur expression québécoise et française par l'une et du Québec. L'autre, je crois qu'elle est de France. Je crois que Julia vient de la France. Elle demeure au Québec, mais c'est drôle. Puis j'adore ça. En plus de faire du tricot, Isabelle fait du tissage. Elle est très talentueuse. C'est beau ce qu'elle fait. Alors, elle vient de présenter des beaux linges à vaisselle. Alors, je disais merci Isabelle et Julia de me permettre de parler de vous et de votre podcast. Ça vaut la peine d'apprendre à vous connaître. Alors, je parlais du mari de chaîne. Pour ceux dont c'est la première fois qui m'écoutent ou tout simplement qui n'avaient pas encore vu ce projet, alors je vous le présente en espérant que je ne fasse pas trop de bruit avec mon sac parce que c'est quelque chose que je me suis aperçue en m'écoutant que je faisais beaucoup de bruit avec mes sacs. Je m'en excuse. Alors, c'est autre chose que je suis en train d'apprendre. Alors, je tricote mon mari de chaîne. C'est un patron d'Isabelle Crémer. Je le tricote en lima. Lima est une laine de drops qui contient 65% laine et 35% alpaga. Elle est ronde, bien dodue. Elle est douce. J'aime bien, elle ne s'effiloche pas en tricotant. Effilocher. Une autre expression du Québec, j'imagine. Alors, vous voyez, j'ai quand même fait mes 2 manches. Elles sont terminées. Je les ai terminées avec une bordure... comment elles sont tellement belles, ces bordures-là. Bordure. Je vous trouve le mot et je vous l'écris ici. Alors, le mari de chaîne se tricote de haut en bas. Elle a ici, les manches sont des manches raglan. Sa particularité se trouve en avant. On a un beau point de blé ainsi que tout le long de la patte de boutonnage. On a une belle dentelle de chaque côté. C'est la même chose. Alors, vous voyez, et il me reste 4 cm de côte A1 à faire.
Après, c'est sûr qu'il faut que je fasse ma bande de boutonnage et mon collet. Projet terminé quand je reviendrai du Festival de la Petite Laine la semaine prochaine. Alors, je suis bien contente. C'est un gilet qui va être chaud, confortable. Je vous avais aussi parlé de la couture qui allait avec ce gilet-là. Si je m'allonge, je vais pouvoir vous le montrer. Je ne me suis pas avancée. J'ai seulement taillé le tissu. À un moment donné, ben, la journée a seulement 24 heures et on doit quand même se reposer. Et on doit aussi bouger un peu. Il fait tellement beau, il faut profiter aussi d'aller dehors. Alors moi, cet après-midi, j'ai quand même... ce matin, je suis allée nager. Et cet après-midi, j'en ai profité un petit peu pour aller prendre de belles images de l'extérieur pour vous les présenter à la fin du vlog. Alors, j'avais acheté le beau Liberty London chez Reeves Company. J'ai taillé la blouse Archer. Alors, il ne me reste que la coude. J'avais auparavant fait une toile pour être certaine que ma blouse me fasse bien parce que dans ce tissu-là, on ne veut pas rater notre coup au prix que le tissu est, mais je ne regrette pas parce que ça va être un intemporel, ça va être quelque chose de beau et ça va superbement bien avec la couleur de la laine. Alors, tout ça, je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Probablement que je vais revenir aux épisodes podcast, mais je vais vous parler encore de tricot et de couture. Je vais y aller comme bon me semble. On parlera de ça au mois d'octobre et là, je vous dirai plus en détail le patron, comment tout a été fait. Alors, ce n'est qu'une partie remise. Alors, je remets mon maritien proche et je vous parle d'une belle laine que je vais embobiner sur le champ parce que durant le festival, il me faut un morceau à tricoter. Alors, parce que je reste couchée là-bas et j'ai bien l'intention d'aller dans une salle tricotée avec d'autres tricoteuses. Alors, j'ai pensé que je pouvais apporter entre autres, une paire de bas. Alors, j'avais la belle, un bel alpaga, des alpagas de Charlevoix. Alors, c'est un alpaga qui a été fait pour des bas parce que à l'intérieur, c'est pas 100% alpaga. Il y a un pourcentage d'une fibre, c'est écrit une fibre inconnue qui est de 50% et 50% alpaga. Donc, les bas devraient être plus résistants parce que j'imagine que le autre, c'est du nylon, c'est une fibre probablement synthétique qui fait que nos bas s'usent moins vite. Alors, regardez la belle couleur de cet écheveau. Alors, on y voit un rose mauve, du blanc, du gris. Alors, comme un rose ici, rose qui ressemble plus à du lilas. Ce que je vais faire, je vous rebobine tout ça, puis après, je vous montre le cake pour voir un peu qu'est-ce que ça donne à enrouler en petit cake. Alors, là-dessus, allons embobiner cet écheveau.
j'ai une crise d'achumage. Ah. Bon, alors voici ce que ça donne en cake. Je fais la lumière, non, ça aide pas beaucoup. Si je l'éteins, peut-être qu'on va voir mieux. Ah, voilà. On voit un petit peu mieux la couleur. La couleur, on la voit, c'est vraiment des tons de gris et de rose violacé un petit peu. La fibre est très mince, alors je devrais tricoter des bas dans des 2,25. 2,25. C'est ça. Moi qui pensais prendre les 2,5, ça l'aurait été un petit peu plus vite. Mais pour une belle paire de bas, je ne sais pas encore quel patron je vais faire. Peut-être un patron de mon cru. Je vais fouiller dans mon Ravelry, puis je vous dirai ça la prochaine fois, ce que j'aurai fait. Est-ce que je commence par en haut? Je commence par le bout? Tout est là. Tout est dans la question. Alors, tout est dans la question du choix du patron. Alors, voilà, c'est mon petit tricot que je peux faire pendant mon mari de chien. Parce que j'aurais bien aimé tricoter le tricot, le débardeur de mon mari. J'ai commencé à calculer les mailles que ça allait prendre. J'ai fait mon échantillon. J'ai regardé le point que j'allais prendre. Sauf que ce sont les mêmes grandeurs d'aiguille que mon mari tienne. Et je n'ai pas d'autres 3,5 et je n'ai pas d'autres 4. Pour le moment, c'est des 3,5 qu'il me faudrait. Alors, je dois attendre. Ce serait peut-être mieux d'aller m'en acheter, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Ça fait que on tricotera des bas en fin de semaine, c'est tout. À moins que ce soir, ah non, si je commence à tricoter, sans que je termine ma bande de côte, je prends mes 3,5, je monte le col de l'autre avec les 3,5, je ne pourrais pas faire ma bande de boutonnage. Bon, je suis encore mal pris. Je verrai. En tout cas, pour le moment, moi, je suis contente, j'ai un tricot, j'ai mes bas. Alors là-dessus, je pourrais vous parler de mes prochains petits projets de couture. Alors, je vous approche, je vous amène, là, je vous avais reculé un peu pour le bobinage, mais là, je vais vous reculer, je vais vous amener plus à mon atelier. Bon, je vous ai rapproché. Et là, je vais vous montrer quelque chose que je ne vous ai jamais montré encore. C'est mon petit coin. Pas débarras, mais mon petit coin où est-ce que j'ai beaucoup. Mes projets sont. Ça devrait être une table pour travailler, mais là, c'est une table de projet. Alors, voici, je vous montre à l'instant à quoi ça ressemble. Alors, voilà, si je tourne ma caméra. Voici ma table. Alors ici, on voit que j'ai la belle blouse en Liberty à faire avec le patron côté. Et j'ai une pile de tissu. Il y a des morceaux qui ont commencé à être taillés. Pour là, j'en parlerai pas tout de suite parce que ce sont des cadeaux de Noël. Là, c'est mon ensemble de coton ouaté que je devais faire avant de partir en camping. Mais que voulez-vous? Il manque des fois des heures dans ma journée. Alors, peut-être que vous vous reconnaissez dans tout ça. Je ne suis probablement pas la seule à avoir des projets déjà entamés. Mais il y en a un autre qui vient de m'arriver. Ma fille vient de me parler de notre petite fille avec qui j'avais donné un beau gilet que j'avais tricoté. Ce gilet-là, vous le retrouvez dans mon vlog numéro 3, Tricot Layette. Je ne parle que de ce gilet.
Alors, ce gilet, j'ai retrouvé mon échantillon. Il avait été fait dans la laine Urso Lune, je crois. La couleur licorne. Une couleur, mais ma fille m'avait demandé à la naissance de sa dernière, pour qui j'avais tricoté ce gilet, de le faire un petit peu plus grand pour que l'aînée, elle a 3 filles, pour que celle qui est plus vieille que le petit bébé puisse le porter aussi. Parce qu'elle dit, maman, tant qu'à tricoter quelque chose de beau, c'est bien que les enfants le portent. OK, alors je l'ai fait en grandeur 2. Mais là, la petite est prête à le porter. L'autre ne l'a jamais voulu le porter. On lui mettait sur le dos, elle se mettait à pleurer. Alors là, on a découvert probablement que la laine piquait son petit corps. Elle n'aimait pas ça. Ça fait qu'on n'a pas insisté. Mais là, si on veut que le gilet se porte, je vais lui faire des petits gilets avec un petit col cheminé à manche longue pour qu'elle puisse se porter. Je m'allonge puis je vous montre le patron que je vais utiliser. Alors, je vais utiliser le patron Jali. Alors, on voit ici, hop, je vais enlever le plastique, il n'y aura pas de reflet. Ah, mais il y a un autre plastique, bon, d'où? Bon, on est en voiture. Alors, vous voyez ici, on a l'option du petit collet, puis on a l'option aussi de la manche longue. Alors, je vais utiliser ce patron-là, qui c'est le Jali fait. Bon, j'ai coupé le numéro, je ne suis pas trop d'avance. Quand je retrouverai, d'ailleurs, je vais sûrement vous en parler quand je l'aurai cousu. Et je vais sûrement le coudre avant la prochaine fois qu'on se parle. Alors, pour aller avec ce morceau de laine, j'ai trouvé dans ma boîte de tissu, j'ai trouvé que j'avais un gris, un jersey gris. Je crois que ça va être pas pire. Cette lumière-là, c'est une lumière jaune, elle nous aide pas beaucoup, hein. Attendez, je vais régler ça. On va fermer ça, puis on va allumer une autre lumière, une lumière blanche comme ça. Je m'excuse, comme ça, l'éclairage est pas mal plus. Bon, là, on voit bien la couleur. Alors, là, vous voyez la couleur de la laine. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a des petits picots gris. Alors, le petit gilet gris va bien faire. Et il y a des petits picots roses. Et ça donne que j'ai le même rose. Alors, je vais lui faire 2 petits gilets à col cheminé. Comme ça, ben, elle va être protégée de la laine. Et elle pourra porter son beau gilet. Alors, si vous voulez revoir le gilet, je ne l'ai plus. Par contre, on le voit très bien dans le vlog numéro 3. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Je m'en vais continuer je m'en vais chercher mon patron de bas. Et je vais mettre un pâté au poulet au four que j'ai dans le congélateur. J'ai découvert ça cette année. Je fais mes pâtés dans des assiettes de verre et je ne les cuis pas. Je ne les fais pas non plus dégeler et la croûte du fond reste croustillante. Avant, je faisais des pâtés, je les faisais cuire, je les congelais et quand je les faisais dégeler, et là c'est sûr, le fond n'était pas très croustillant, il était tout mollasse. Alors, petit truc que quelqu'un m'a donné. Ah, c'est vrai, c'est ma maman qui a trouvé ce petit truc-là. Alors, dans une assiette en verre, je sors mon pâté du congélateur et je le mets directement dans un four froid. Dans la cuisinière, elle doit être froide. Si elle est chaude, votre assiette va casser. Alors, je mets quand même une plaque dessous au cas où qu'il y ait un accident, que le verre se casse. J'allume mon four à 350 degrés Fahrenheit
et ça cuit environ 3/4 d'heure et la croûte est croustillante, c'est parfait. Alors, accompagné de bonne salade, d'une bonne salade, je crois que ça va nous faire un bon repas. Et en même temps, ça me donne du temps pour m'organiser pour demain, pour que mon tricot soit commencé. Puis peut-être comment continuer un petit peu mon Marie-Chill. Alors là-dessus, je vous dis à la prochaine. Si on se voit à Rivière-du-Loup, saluez-moi, ça me ferait vraiment plaisir. Je vais être accompagnée de mon amie, ma grande amie. Alors là-dessus, je vous dis à la prochaine. Et là, on ne se verra plus à tous les jours. Puis je ne suis pas sûre que je vais encore vous parler de tous mes petits bonheurs. Oh oui, je vais continuer à vous en parler des petits bonheurs, mais j'ai l'impression que je vais vous parler moins de cuisine parce que ça avait le rapport au potager. Là, le potager est rentré, on n'a plus rien. Ça fait que on verra, mais je vais surtout vous parler, continuer de vous parler de couture et de tricot. Je ne sais pas si je devrais diviser, faire un podcast couture puis un podcast tricot. On me dit reste tel que tu es. Peut-être que vous avez une autre opinion. Dites-moi-le. Parce que ça me tracasse. C'est quand même vous qui m'écoutez puis parce que je veux quand même plaire à mon public. Alors, s'il vous plaît, dites-moi donc si vous préférez que je continue comme ça une fois à 2 par mois, vous parlez de tricot et de couture, ou je divise et je fais 2 podcasts, un de couture et un de tricot. Alors, j'attends vos commentaires avec plaisir. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye.